Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous expliquer une histoire encore, raconter une histoire parce que il y a un douanier, il y a un papa qui m'a contacté pour m'expliquer cette histoire. Vraiment, il ne vit pas en Europe, il vit aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes chez les Américains. Ya. Yes. Parce que ya, là, c'est allemand. Donc, on est chez yes. Yo. Je ne vais pas expliquer ça en anglais. Tellement que l'anglais m'est rempli dans mon corps. Bref, la famille, voici un pépé. Tu m'as raconté son histoire, qu'il a vécu, qu'il a traversé. Et j'interpelle tout le monde aussi, ceux qui veulent vraiment raconter les histoires. Je suis là, mon numéro est toujours ouvert. Vous pouvez me contacter et expliquer. Si vous voulez aussi, vous m'expliquez votre histoire en vocal et je peux aussi passer, les gens puissent écouter. Ou soit, vous pouvez me raconter aussi, moi aussi, je peux venir expliquer ça. Si vous ne voulez pas qu'on vous expose vos voix, on expose vos voix parce que je ne suis pas là pour exposer les gens. Bref, la famille, voici cette histoire qui s'est déroulée en Afrique et aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes précisément en Afrique centrale. En Afrique centrale, nous sommes au Gabon. Voici un doyen qui m'a contacté hier, il m'a expliqué son histoire. Il dit, mon petit, dans la vie, on doit faire très attention. Vraiment, voici mon histoire. Il dit, papa, explique quoi? Il m'a expliqué, il dit, il a fait plus de 15 ans aux États-Unis. Mais il envoyait à chaque fois, chaque fin du mois, il envoyait de l'argent à sa mère, à ses parents, à sa famille. Même ses amis, ceux qui étaient dans les besoins, lui, il n'était pas renfermé ou soit serré même les dents ou soit être mauvais sur eux. Non, lui, il aidait des gens parce que dans sa tête, il dit non que oui, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de sortir, de prendre la route de l'aventure, d'être à l'aventure. Donc, si tu gagnes un peu et tes parents, tes amis qui sont au pays, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, tu peux les aider. Donc, lui, il était généreux comme ça. Vous savez, être généreux, c'est bien, mais souvent aussi, ça nous conduit aussi à l'abattoir de la... Si je savais, n'a pas de queue. Le monsieur dit, sa mère, excusez-moi, je respecte beaucoup les mamans et je respecte beaucoup les papas, je respecte tout le monde. Mais c'est son histoire, il m'a expliqué. Donc, excusez-moi pour dire non que oui, pourquoi je dénonce les mères, mais excusez-moi. Il dit, sa mère était complice de vraiment sa mort. Il dit comment ça? Il dit non, que à chaque fois il tombait malade. Quand il s'en va à l'église, on lui dit non que oui, c'est sa maman qui est à la base et c'est sa famille qui est à la base. Et bon, lui dit il aime trop sa mère pour que les trucs où on accuse les mamans, les papas, dans la famille, on accuse des gens bêtement. Lui n'est pas là pour ça. Donc, il ne peut pas dire au pasteur ou il ne peut pas dire au prophète que oui, c'est qui tu es en train de dire, moi je ne suis pas d'accord là. Bon, il dit, ok, j'ai compris. Mais quand il vient à la maison, bon, il ne dit rien. Il dit, bon, ça, c'est des trucs que souvent, d'autres inventent. Donc, après sa maladie, il retrouve sa guérison. Après 3 ou 2 mois ou 1 mois, il rechute encore. Ça ne va pas. Donc, il appelle sa mère. Sa mère envoie les écorces aux États-Unis. Là-bas, vraiment, il dit c'est cher. Mais ils envoient ça, ils se soignent à ça. Après, ça passe. Donc, un jour, il dit, mon petit, j'ai rêvé. Il dit, c'est quel rêve? Et il m'a dit, dans son rêve, sa maman est venue, en question comme ça, sa maman est venue lui dire, mon fils, vraiment, c'est moi, je te fatigue. C'est parce que les gars, moi, j'ai déjà bouffé d'autres. Mais à mon tour, je les fais jouer. Donc moi, je ne veux pas, parce qu'on me dit non que oui, celui-même qui est en train de t'aider dans notre royaume là-bas, celui-même qui est en train de t'aider, celui-même qui te tient en cœur, il faut le donner aussi. Parce que d'autres aussi ont donné pour eux. Toi, tu as mangé. Donc toi aussi, elle aussi, elle doit donner sa part. Oh, c'est son fils. Son fils qu'elle aime. Son fils qui est en train de l'aider. Son fils qui est en train de tout faire pour la famille. C'est ce fils-là, elle veut liquider. Mais elle n'arrive pas à le faire. Parce qu'elle aussi, elle ne veut pas mourir. Elle aussi, elle ne veut pas donner son fils. Donc, elle met les maladies sur son fils. C'est dans son rêve, sa mère est en train de l'expliquer.
Donc, que vraiment, excuse-moi, pardon. C'est moi, je te fatigue comme ça. Donc, brusquement, lui, il s'est réveillé comme ça. Il dit, bon, ça doit être cauchemar. Vous savez, souvent, dans la vie où nous on est, il y a des rêves, surtout des rêves ont des significations. Parce qu'il y a des gens, quand tu dors, tu fais des cauchemars, tu te réveilles, tu dis, oh, c'est des cauchemars, je suis sur place, donc ce n'est rien. Il y a des rêves, surtout la plupart des rêves qu'on fait là, il y a toujours des significations. Il faut voir quelqu'un, tu peux expliquer le rêve. Parce qu'il y a des gens qui sont doués dedans. Il y a des gens même qui comprennent, qui expliquent terre à terre le rêve. Mais on ne les voit pas ça comme ça. Ils sont pas nombreux. Donc lui, il a pris ça à la légère. Il dit, bon, ce n'est rien ça. C'est rêve. C'est ma mère qui est venue en rêve. Bon, elle est venue me parler ça. Bon, pourquoi même? Bon, il a mis son idée si pasteur. Et si c'est qui le pasteur a dit, c'est vrai. Bon, c'est qui ma mère? Bon, il a appelé sa mère. Tellement qu'il aime sa mère. On n'a pas dit détester votre mère. Non, c'est nos mères qui nous ont mis au monde. Parce que si ta mère veut te tuer, elle peut te tuer rapidement. C'est elle qui t'a mis au monde. Donc il a appelé sa mère, il a expliqué, il a posé, dit à sa mère dit, bon, c'est un rêve. Il dit, ok. Donc, dormi encore. Il dit, il a dormi 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, bon, rien. Et après, il a réchuté encore. Il est tombé malade. Et sa mère est venue lui demander pardon encore. Donc ça là, 2 fois maintenant, il dit, non, mon petit, ça là, vraiment, c'est pas facile. Et il allait à l'église. Et aussi, il a expliqué l'histoire. Et le pasteur a dit, oui, c'est vrai, c'est ta mère qui vient te visiter, de faire très attention parce que c'est toi, elle veut livrer, mais elle n'arrive pas à te livrer. Le gars, maintenant, c'est là, il se rappelle que oui, sa mère est venue plus de 2 fois dans son rêve pour lui expliquer que oui, elle vient demander pardon. Mais le pardon, le pasteur lui a dit, le pardon qu'elle te demande là, parce qu'elle est sérieuse, elle ne veut pas te donner. Mais où elle est là? Elle a déjà le couteau dans sa gorge. Parce que si elle ne te livre pas, c'est elle, ils vont prendre. Mais elle aussi, elle ne veut pas vraiment mourir. Elle aussi, elle ne veut pas te livrer. Donc, elle est dans ces doutes-là. C'est pour cela qu'elle vient te signaler. Si vraiment tu veux aller, tu veux vraiment rentrer à l'abri, voir les gens, tu peux vraiment prier pour toi. Vraiment, tu peux aller à l'abri. Donc, c'est pour cela que ta mère, elle t'aime. Donc, c'est pour cela qu'elle vient t'avertir. Et le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, 3 jours après ou 4 jours comme ça, le monsieur dit, il a rêvé à sa mère est venue dans le rêve même pour dire, mon fils, ça fait plus de... Je t'avertis seulement, je te dis, je ne peux pas tout te dire parce que si je te dis là, ils vont être au courant. Mais on vient te visiter. On vient te visiter et où on vient te visiter, on va être 3. Et où on vient te visiter, dis-toi qu'on vient te tuer. C'est sa mère qui dit à son fils comme ça. Mais on va se transformer en cafard. Premier cafard. On dit un cafard, une cafard. Bon, tout ça là, ça m'ira, excusez-moi. Bah, premier cafard, que c'est pas elle. Deuxième, c'est elle. Troisième là, c'est pas elle. Mais faut tuer premier, faut tuer troisième. Deuxième, c'est moi. Faut pas t'y tuer. Son fils a dit ok. Donc dans son rêve, il a dit ok. Et il s'est réveillé. Et vraiment, la maman a donné le jour. Elle a donné le jour. Tel jour, on viendra chez toi. Il dit ok. Donc il s'est réveillé en même temps. Vraiment, il a prié. Et il a su que l'affaire est sérieuse. Il a appelé son pasteur. Son pasteur lui a dit oui, c'est vrai. Vraiment, Dieu dit, c'est parce que Dieu est avec toi que ta mère, et puis ta mère aime ton affaire. Ta mère même, elle est là, elle saigne. Et où elle est là, elle saigne parce qu'elle a déjà, ses mains sont déjà trempées. Elle a déjà bouffé. Et que, il dit, bon d'accord, le jour j'y est arrivé. Le gars me dit, il n'est pas allé au travail. Il ne faut pas, il va aller au travail. Et puis, il y aura un empêchement là-bas. Et puis, les gars vont venir à la maison. Donc, ce jour-là, il a demandé permission de rester à la maison. Donc, il était à la maison. La nuit, le gars dit, le premier cafard qui est venu, il a tué premier. Deuxième qui est venu, il a tué deuxième. Troisième qui est venu, il a tué les 3 cafards. Et le lendemain, on dit sa mère a trébuché dans la douche. Vraiment, ça ne va pas. Elle est entre la mort et la vie. Qu'ils vont l'amener à l'hôpital. Lui, il a su que oui, c'est vraiment sa mère, il a tué. Bon, il ne s'est pas vraiment donné pour dire non que oui, oui, le docteur dit quoi? Parce qu'il savait déjà que sa mère c'était déjà parti. Parce que dans sa tête, il dit, si je ne tue pas les 3 cafards là, la mère peut se tromper.
Elle peut être dans premier, et puis j'ai tué premier, ou elle peut être dans troisième, et puis j'ai tué troisième, et puis je vais laisser une personne dedans. Donc, il a tué les trois en même temps. Et aussi, deuxième réflexion, il a dit non, si aujourd'hui j'ai tué les deux, et puis elle est partie, deuxième fois là, elle ne va plus m'avertir, et elle peut se transformer en autre chose pour venir m'avoir maintenant. Donc, c'est pour cela qu'il a tué les trois. En allant à l'hôpital avec sa mère, on dit sa mère est restée sur la route, elle est décédée. Et le monsieur dit vraiment, il y a eu un fardeau même. Il dit, il y a eu un poids qui est quitté sur lui comme ça, derrière quelqu'un qu'ils ont délivré, où il était, la nuit où il a tué les cafards là. La nuit où il a tué Kafa, il dit, il y a un poids parce qu'il était lourd sur lui. Il dit, il y a quelque chose qui est quitté en lui comme ça. Et ce jour, il a trouvé la paix. Sinon, avant, il n'avait pas, il tombait malade à chaque fois. Que faites beaucoup très attention. Parce qu'on rend les services aux gens, mais souvent, ceux qui ont rend service dans la famille, vraiment, souvent, il y a des gens là, les mains sont déjà trempées à des pratiques vraiment où on ne voit pas. Et c'est ça, il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, que je vais vraiment passer le message. C'est pour vous dire, vraiment, nos parents nous aiment, ouais, nos parents nous aiment, nos familles nous aiment, mais il y a des choses aussi, souvent, qui leur arrivent quand les mains sont trempées. Voilà, souvent, ceux qui aiment ton affaire viennent t'avertir. Souvent, il y a d'autres aussi, vraiment, ils n'ont pas le choix. Mais ce n'est pas fait dire non qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils vont faire ça, ce n'est pas joli à voir, c'est même pas vraiment, je vous dis, ce n'est pas joli à voir. Voilà. Quand tu fais ta chose toi seul. Enlever les pauvres personnes qui ne sont pas vraiment dedans. Et aussi, j'ai dit à tout le monde, c'est un conseil que je donne. Je n'ai pas dit abandonner vos parents, je n'ai pas dit laisser vos familles comme ça, non. C'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Prions beaucoup, voilà, prions beaucoup. Si tu es musulman, va prier, il faut prier même. Quand tu es chrétien aussi, il faut prier. C'est que toi aussi, toi tu adores, vraiment, il faut adorer ce que tu peux adorer. Voilà, là, chacun fait ce qu'il veut, parce que je ne peux pas dire à telle personne, non, non. Chacun connaît où il peut aller à l'abri. Mais le seul sauveur, chacun connaît, nous tous on connaît, mais on fait ce qu'on veut. Donc c'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. C'est juste son petit message. Et après, je lui ai demandé, mais après, comment c'est passé pour l'enterrement? Il dit, ouais, il a donné l'argent. Et ils ont enterré sa mère. Donc, depuis ce jour-là, il se méfie maintenant de sa famille même. Les biens qu'il faisait à ses proches, à ses amis, à sa famille. Il dit, mon petit, c'est s'arrêter maintenant parce que je n'ai plus le courage de rendre service encore. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rends service, d'autres voient que oui, service que toi tu rends, que c'est méchant, que c'est ceci, etc. Donc, c'est pour cela, on vous dit tout. Souvent, il y a les insectes qui sont dans les maisons, ne viennent pas au hasard comme ça. Voilà. Il y a des choses, c'est pour cela, on vous dit, nettoyez toujours votre maison. Déplacez les endroits qui sont vraiment cachés, des endroits des choses que vous ne déplacez pas là. Déplacez ça parce que souvent aussi, je peux dire, des esprits malveillants, les esprits vraiment aiment dans les trucs cachés ou dans les trucs vraiment qui sont sales. C'est pour cela qu'on vous dit toujours nettoyer des choses qui sont, ou des choses que vous n'utilisez pas, que vraiment vous pouvez les jeter. Voilà, jeter ça pour que vous débarrassez de beaucoup d'énergie négative dans votre maison et aussi des choses. Donc, vraiment, la famille, c'était juste une petite histoire que le doyen, le papa m'a expliqué. Et c'était pour vous, voilà, vous dire aussi. C'était juste mon petit message. Je vais m'arrêter là. Donc, si vous qui avez vraiment des histoires à m'expliquer, je suis là. Vous pouvez m'expliquer. Je peux passer aussi vos histoires ou soit aussi vous pouvez laisser un vocal et je peux faire passer le vocal aussi pour que tout le monde puisse vraiment mieux comprendre, expliquer aussi. Voilà. Et on puisse faire attention. C'est pas fait dire non que attention, on va vraiment faire attention à la famille. Non, il y a chaque famille, voilà, nous tous on est tous même chose. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas fait de dire je vais regarder la vidéo de Rossi Bejo, je vais me méfier de ma famille. Non, mon frère. C'est pas aujourd'hui tu vas, mais quand même toi-même dans ta tête, faut beaucoup réfléchir. Voilà, faut beaucoup réfléchir dans ton entourage, même dans la famille, partout. Donc, dans la vie où on est maintenant, c'est plus à l'époque de nos grands-parents. Pour dire, nos grands-parents, c'était uniquement quand on dit telle personne est morte, c'était que les vieillards seulement qui mouraient. Mais aujourd'hui où nous sommes là,
C'est des jeunes, tout le monde, c'est les jeunes même qui sont pressés à avoir de l'argent, qui sont pressés à rentrer dans les trucs rituels, qui sont pressés à faire des choses vraiment que les parents même ne osent même pas le faire, mais les enfants de maintenant, eux, ils sont dans des trucs même vraiment où les mères sont trempées et après c'est eux qui prennent les pots cassés. Ceux qui pouvaient enterrer les parents, c'est eux on les enterre. Donc la famille, vraiment je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker pour qu'on puisse vraiment aider beaucoup de personnes. Vous qui avez des histoires, je suis toujours ouvert. Envoyez-moi vos histoires et je vais expliquer pour que ça puisse aider une personne ou deux personnes, trois personnes. Je pense que les histoires que j'explique, il y a d'autres qui se retrouvent dedans aussi parce qu'il y a d'autres qui ont vécu aussi pour eux. Donc vous pouvez aussi m'appeler pour m'expliquer aussi. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao, on ensemble. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Que Allah nous garde et nous protège aussi.